On a parlé de petits lardons dans la vidéo d'hier et aujourd'hui on va parler de gros lardons parce que son identité a fuité malgré l'omerta, malgré le silence des médias. Son identité a fuité grâce à Street Press. Street Press qui nous dévoile le portrait de Gros Lardon. Alors, depuis hier, sur les réseaux, on parle d'un chef nommé Gros Lardon pour l'expédition raciste violente des 80 militants d'extrême droite à Romans-sur-Isère. Ce serait donc Léo R., néo-nazi de la division Martel, fan d'Hitler et du Troisième Reich. On vous le présente. Donc voilà le gars. Mais les mecs, ils sont tous... Je suis désolé, mais après, il y a des gens qui viennent me dire que en fait, le discours de Petit Lardon là, sur la misère sexuelle, il est pas vrai. Mais en fait, il est vrai. C'est évident. Pourquoi je prends un accent à la Pascal Pro ? C'est évident, la misère sexuelle, elle transpire. Et même le gars derrière, là, avec son masque, c'est quoi ce gars-là, là ? C'est quoi le mec avec le masque derrière ? Je suis désolé, il y a une boucle en fait. Il y a les Africains qui piquent les meufs de ces gars-là, misère sexuelle, radicalisation par Stéphane Edouard, puis la sphère vraiment d'extrême droite, Baptiste Marché et tout, et néonazisme, et on arrive à la division Martel. C'est évident en fait. C'est évident. Il a été interpellé, Léo R, avec 38 militants d'extrême droite lors de la tentative d'attaque de Marocains lors de France-Maroc 2022, comme l'avait révélé Libé. Aux forces de police, il a dit aimer beaucoup Hitler et ce qu'il a pu représenter. Putain, qu'est-ce que je suis en train de lire ? Il a dit aimer beaucoup Hitler et ce qu'il a pu représenter, qu'il avait remis son pays sur les rails. Ah putain, putain, j'étais pas prêt pour ce truc-là, c'est quoi ce bordel ? À les entendre, Hitler serait un influenceur comme les autres. Lors d'une perquisition, des policiers découvrent les livres de chevet de la jeunesse hitlérienne dans l'appartement du Rouennais Léo R. Le moustachu de 22 ans a été arrêté en même temps que Pierre après la tentative de ratonnade avant le match France-Maroc. Durant sa garde à vue, le membre de la DIV, donc la division Charlemagne, la division Martel plutôt, explique qu'il aime beaucoup le personnage d'Hitler et ce qu'il a pu représenter. Interloqués, les enquêteurs demandent à cet ancien militaire qui a quitté l'institution pour désaccord politique de préciser. Le fait qu'il soit entre guillemets parti de rien et qu'il soit arrivé à marquer l'histoire, au-delà du fait qu'il y ait pu avoir une guerre mondiale et les génocides, qu'il soit parvenu à remettre son pays sur les rails. Il est Hitler parce qu'il a marqué l'histoire, le gars. Un Instagrammeur à peine controversé. Il a fait pas mal de choses à côté, il a eu un passage aux Beaux-Arts, il a défendu la cause animale, il peignait, il a fait la guerre de 14-18. Le gars, ce qui retient d'Hitler, c'est que c'est un self-made man qui a défendu la cause animale, qui a fait les Beaux-Arts. Matrixé, le mec. Chez lui, les enquêteurs découvrent 3 drapeaux rouges avec croix gammée, ceux du Troisième Reich, et un drapeau avec le signe des SS et des brassards nazis. Mais attention, ça serait pour la revente sur le Bon Coin. C'est ces gars-là qu'on nous présente comme des patriotes normaux. Et que défendent bec et ongles des gars d'extrême droite. Hein. Tous les influenceurs d'extrême droite là qui applaudissaient, c'est des gars comme ça. Hein. Dans son téléphone, on retrouve notamment plusieurs photos des militants qui posent avec les brassards, notamment Maxime L, qu'on va voir plus tard, Maxime Lemagnan, qui apparaît sur une des vidéos de Taj Mahat. Léo R est aussi lié au GUD, le groupe d'Union Défense. Vous savez, ce groupe-là qui était présidé par Damien Rieu il n'y a pas si longtemps. C'est même lui qui l'a créé, je crois. Lui et la division Martel partagent un groupe Telegram. Quand Taj Mahat révèle le canal FR d'Ether, alors ça on en avait parlé, si vous voulez voir sur la chaîne, vous tapez pas du stream FR d'Ether, et c'était un canal d'extrême droite où ils voulaient faire des ratonnades, pareil. Léo et les autres militants veulent tabasser des membres de la plateforme. Ils identifient faussement un homme en fauteuil roulant. Handicap ou pas, on le massacre. Donc le gars, voilà, il voulait tabasser un gars en fauteuil roulant parce qu'il pensait qu'il était du groupe Taj Mahat, quoi. Un des responsables, croit-il, de Taj Mahat est d'identifier l'homme est en fauteuil roulant et selon Taj Mahat, il ne serait même pas des leurs. Mais rien n'arrête la meute. Léo R, le Rouennais fan d'Hitler, prévient, handicap ou pas, on le massacre. Aucune pitié, il peut encore se servir de ses mains, alors il faut les rendre inaptes. D'autres, comme Pierre, estiment qu'il ne faut pas le blesser mais détruire son mobilier. Tristan C, une des têtes les plus âgées de la division Martel, s'énerve.
Les infos sur ce militaire qui a quitté l'armée pour désaccords politiques sont issues de notre série d'articles sur les FAFLIX que vous pouvez retrouver ci-dessous. Là, il y a une série d'articles. Léo R, gros lardon, fait partie d'une galaxie de petits mouvements que nous souhaitons cartographier à Street Press pour aider à lutter contre l'extrême droite. On veut récolter 100 000 € pour enquêter. Soutenez-les. Donc voilà, soutenez Street Press. Street Press a eu accès à la liste des personnes interpellées après la descente raciste. On retrouve des militants d'extrême droite venus de Besançon, Lyon, Grenoble et même un Italien. Ah oui, tu dis une connerie. Damien Rieu, il est pas du GUT, c'est identitaire. Il est bien plus vieux. Ah oui, c'est Génération Identitaire. Désolé, oui, je dis des conneries. Désolé Damien Rieu de t'avoir diffamé. Tu es de Génération Identitaire, ce qui n'a rien à voir évidemment avec le GUT. Ok, donc là on voit les mecs faire des saluts nazis au KLM. Donc, Tajmahat qui nous met la Direction nationale du renseignement alerte sur des risques de ratonnade par des groupuscules violents. Une note indique que de nouveaux rassemblements vont se tenir et sont susceptibles de manifester un niveau de violence égal, voire supérieur à l'encontre des populations issues de l'immigration et des forces de l'ordre. De plus, la Direction nationale du renseignement confirme également que Léo Rivière-Prost, donc c'est lui Léo R, Léo Rivière-Prost, présenté sur les réseaux comme gros lardon, était bien présent à Romans-sur-Isère, samedi 25 novembre. Donc lui là on l'avait vu dans la vidéo d'hier, lui donc c'est Lemagnan, c'est Maxime Lemagnan. D'ailleurs il orthographie mal je crois, Raphaël Arnaud, c'est avec un E quelque part, je crois que c'est un E à la fin. Maintenant moi mec je veux juste rentrer chez moi. Pourquoi quand tu vas avec tes potes tu dis pas ça, t'as pas le même discours? Parce que moi mais gros je suis juste avec mes potes, y a pas de galère. Pourquoi t'as ça? Il est tellement sûr ce gars là, ça me fume. Dans ta truc, t'es en survêt, pourquoi t'as une ceinture là? Mais parce que c'est ma ceinture de travail. T'as un type rasé qui vient de 700 km qui est là avec une ceinture. Ouais t'inquiète, non mais putain il a fait prout le gars. On te travaille en plus, tu me prends pour un con là. C'est la France aux Français et tout. Et puis là, on voit son nom, Maxime Lemagnan. L-E-A-M-A-I-G-N-E-N-T. Ok. Et là, du coup, c'est lui. On l'avait vu tout à l'heure. On l'avait vu ici, là. Je te fais quoi maintenant en vrai? De quoi? On te fait quoi maintenant? On l'avait vu là. Avec son pote. Et puis, à Romans-sur-Isère, il y a eu un Angevin. Un Angevin avec son passeport qui a été retrouvé dans un véhicule appartenant à la milice. Lucie avait déjà milité dans le collectif Mayenne protège son patrimoine. Une racaille de plus a interpellé par la police nationale. Et il s'appelle Hector Pézé. P-E-Z-E accent aigu. Donc là, ils ont les preuves. Ils ont son passeport. Et puis on le voit là. Donc voilà. Voilà pour cette capsule. Je vous invite à donner sur le Tipeee pour qu'on puisse financer le miniaturiste, du matos, qu'on puisse faire des interviews, passer à la vitesse supérieure sur cette chaîne. Je remercie tous ceux qui ont donné et puis ça vous donnera aussi accès au Discord des tipeurs. Discord qui deviendra peut-être public un jour, mais pour l'instant c'est le Discord des tipeurs parce que c'est une bêta on va dire et ça permet aux tipeurs de se parler et puis de proposer aussi des extraits pour pouvoir participer un peu à la chaîne quoi. Et puis je vous invite à aller suivre la chaîne principale sur laquelle est sortie une vidéo sur Gaza. Vous pouvez aller la voir dès maintenant et vous abonner. Une autre vidéo sortira très prochainement, sûrement dimanche prochain si je prends le temps de la tourner et que les monteurs ont le temps pour le monter.